Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Marcelier. J'ai déjà eu la chance de vous entendre et je suis toujours très émue quand vous parlez de ce que je pense être derrière un peu de déontologie professionnelle, notamment chez les enseignants. Car je ne peux pas m'empêcher de penser que s'il faut qu'ils disposent d'une théorie implicite des besoins de l'enfant, cela doit exiger qu'ils s'interrogent eux-mêmes sur leur rapport par rapport à ces besoins. Qu'en est-il de cet espace qui pourrait leur être donné, de s'interroger par rapport à ces rapports? Oui, merci pour cette belle question qui renvoie effectivement à la nécessité pour notre système éducatif de créer tout d'abord des espaces pour que les élèves puissent s'exprimer au sujet de leurs besoins, au sujet de ce qui les touche, au sujet de ce qui a de l'importance pour eux. Il y a des établissements où il y a ces espaces et on observe, dès que ces heures de vie de classe, par exemple, sont mises en place, un mieux-être des élèves. Mais c'est aussi pour, et comme vous le dites de manière sous-entendue dans votre question, pour les adultes eux-mêmes, la possibilité d'entendre les besoins des élèves et de parler aussi de leurs propres besoins d'adultes. Faudrait-il encore que nous ayons et nous disposions dans les établissements, mais en dehors des établissements, en formation, de moments, de temps, d'espace pour que les adultes puissent travailler leur rapport à leurs propres besoins, leur rapport aux besoins des élèves, leur rapport aux émotions qui sont vécues, qui sont échangées dans les relations entre élèves et dans les relations entre adultes et élèves. Tout ceci demande à la fois beaucoup de confiance, d'humilité, mais qu'il y ait une véritable conscience de l'importance de travailler sur ce sujet. Cette conscience, elle existe, elle est là dans certains établissements, dans certaines académies, mais elle n'est pas encore partagée à l'échelle nationale. Et tant que nous ne travaillerons pas sur la qualité de l'action éducative, Éric Charbonnier, expert de l'OCDE, le dit au sujet des rapports, des résultats de PISA, nous aurons beau additionner les dispositifs, tant que nous ne pencherons pas sur cette qualité de l'action, et donc tout ce qui est en jeu dans la qualité de l'action, les besoins, les émotions, les droits des enfants, les postures, nous n'avancerons pas concernant notamment la capacité du système éducatif à aider les élèves les plus vulnérables. Merci. Alors nous avons un petit commentaire du professeur Béguet. Ça y est, merci. Donc, tout d'abord, Monsieur Marcelier, moi j'ai été très passionné par votre discours. Je pense me faire l'interprète de toute la salle. M'avait beaucoup appris, à 98%. Je ne savais rien de tout ce que vous avez dit dans le développement des travaux. Et simplement pour vous dire que nous nous rejoignons, car une des préoccupations dans nos travaux en médecine, pas qu'à l'académie, bien ailleurs, c'est justement le problème de notre société. Nous sommes dans le problème de la société. Et nous sommes rejoints sur votre, à peu près l'avant-dernière diapositive, sur le mot d'écoute, qui est un problème actuel. Être à l'écoute de parler, savoir ce qu'il faut dire, mais surtout écouter. Et en médecine, nous avons également ce même problème. Bien sûr, nos patients adultes n'ont pas besoin de développement comme les enfants, mais étant pédiatre, et, bon, il y a 40 ans, j'en ai vu des milliers, à certains âges, bien sûr, les petits bébés, c'est très différent. On écoute les parents. Donc il y a un pédiatre, il écoute les parents, et puis dès qu'il le peut, il écoute les enfants. Il y a deux écoutes d'ailleurs. Il y a une écoute physiologique, des tout petits, et puis il y a une écoute traditionnelle des plus grands. Et ça, je suis vraiment ravi que vous ayez dit cela, mais en vous écoutant, on retrouve exactement les mêmes préoccupations que nous avons actuellement en médecine, car nous sommes envahis par la technologie, à bon escient. Mais qui dit envahi dit surpassé. Et l'humain disparaît. Je voulais vous le dire parce que je pense que tout ça est très lié. Voilà. Donc un grand merci pour votre intervention, monsieur l'inspecteur général.